Namasté cher yogi, bienvenue dans une nouvelle session de yoga avec Claire. Aujourd'hui une session de yin yoga d'automne dans cette jolie jungle automnale. Je t'invite à me rejoindre sur le tapis, les genoux écartés, de la largeur des hanches, et on va commencer avec quelques mouvements doux avant d'aller progressivement vers les postures de yin. Les mains sur les hanches et commence à faire des cercles depuis ton bassin. Donc le mouvement part du bassin, pas du haut du corps qui est assez passif, et vient engager le bassin, les hanches, les cuisses, et choisis l'amplitude de mouvement qui est nécessaire pour toi. Et viens étirer également l'avant des hanches, le psoas qui est ce muscle qui remonte jusqu'à l'abdomen, dans un sens puis dans l'autre. Tu peux commencer à fermer les yeux si c'est nécessaire pour pouvoir revenir un peu à l'intérieur et commencer à te centrer sur ton souffle. Les mouvements sont intuitifs et progressivement on va changer l'origine du mouvement, donc le mouvement ne va plus venir des hanches, mais le mouvement va venir de la cage thoracique. Donc la cage thoracique, les côtes, le milieu du dos, et commence à faire les mêmes mouvements, des spirales de la colonne, mais cette fois-ci le mouvement part de plus haut. Et voilà la différence dans l'engagement du corps. Et commence à ouvrir les épaules. Peut-être que le souffle commence à sortir par la bouche de manière plus sonore. Et doucement, on va pouvoir s'asseoir sur le tapis à genoux, les deux genoux écartés de la largeur des hanches ou un petit peu plus. Et puis, on va pouvoir trouver la posture de Anahata. Donc, en amenant les mains à marcher vers l'avant et les hanches toujours alignées avec les genoux. Peut-être un gros coussin qui vient soutenir pour une version modifiée, plus confortable. Ou sinon, pour un peu plus d'engagement, directement le cœur qui fond vers le sol. Et ici, on peut placer le bolster également sous la tête. Et peut-être même les mains et les bras qui reposent sur le bolster. Ici, l'idée est de garder l'alignement avec les genoux et les hanches et de venir respirer dans la région du cœur. La région du cœur, la région des poumons, des épaules. Et on va rester ici 2 minutes. Dans le yin yoga, l'idée est de conserver les postures plusieurs minutes, entre 2 à parfois 10 minutes, et de laisser le corps se fondre et la posture se faire adapter au corps de chacun. L'autre clé du yin yoga, c'est l'immobilité pour pouvoir travailler en profondeur sur les fascias et les muscles. Et pour pouvoir trouver l'immobilité, il faut aller à environ 70% de sa capacité à être dans la posture. Donc ne pas aller jusqu'au bout, jusqu'à sa limite, mais aller un tout petit peu moins loin. Et ensuite pouvoir tenir la posture avec confort. Cette posture de Anahata, ouverture de cœur, fait travailler le méridien des poumons, qui est l'un des 2 méridiens associés à l'automne en médecine chinoise traditionnelle. Donc lors de la saison de l'automne dans laquelle nous venons d'entrer, le méridien du poumon et le méridien du gros intestin
sont les 2 méridiens à travailler. Continue de respirer dans les épaules, dans le haut du corps, dans l'ouverture des bras, des aisselles. Et puis à la prochaine inspiration, on va pouvoir remonter la tête et doucement venir engager la cage thoracique et remonter très lentement avec douceur. Parfait. Ici, on peut pousser légèrement le bolster, reculer les genoux et venir très lentement glisser en sphinx. Donc posture du sphinx, tout le corps depuis environ le ventre jusqu'aux chevilles et aux pieds est en contact avec le sol. Et les avant-bras reposent sur le sol, les épaules et les coudes sont alignés. Et le bas du dos n'est pas compressé. Donc pour décompresser le bas du dos, il faut avoir l'impression de rentrer l'os du pubis dans le sol et désengager légèrement le bas du dos. On peut rester ici dans cette posture de sphinx ou alors peut-être amener à nouveau le bolster et peut-être reposer la tête sur le bolster pour un petit peu moins d'engagement. Continue de respirer amplement et laisse le souffle traverser ton être. À chaque inspire, toute la cage thoracique est en expansion à 360 degrés. Et à chaque expire, elle redescend et reprend sa place initiale. Encore une fois, n'oublie pas de rester engagé à environ 70% de tes capacités. Et à tout moment, tu peux adapter la posture avec des mouvements légers, doux, lents, conscients. Cette posture du sphinx que nous allons conserver encore 1 minute te permet de travailler également les reins, donc qui ne sont pas forcément l'organe de la saison, mais qui sont la réserve du qi. Le qi étant l'énergie vitale en médecine chinoise traditionnelle. Et donc, tu peux imaginer cette réserve de qi comme un petit lac, un petit réservoir qui est au creux de tes reins, au bas de ton dos, et que tu viens nourrir avec cette posture. Et venir activer ou prendre soin de ton qi dans cette saison d'automne qui glisse lentement vers des jours plus froids et un système immunitaire peut-être un peu plus stimulé, va permettre à ton corps de faire justement toutes les réserves d'énergie vitale qui vont être nécessaires pour cette glissade dans l'automne. Continue de respirer ici. L'abdomen qui essaye de se gonfler à l'inspiration et reprend sa place à l'expiration, malgré la compression du sol. Encore une fois, si tu sens une compression au bas du dos, n'hésite pas à revenir vers une posture un petit peu plus passive et peut-être à poser la tête sur le bolster, sur un coussin, quelque chose, un soutien. Et à la prochaine inspiration, on va pouvoir relever la tête si elle était déposée sur le bolster. Peut-être écarter le bolster légèrement. Et ici, à l'aide des bras, très lentement, on va repasser en posture de table. Et puis déposer les fesses sur les talons. Et venir un instant dans une petite transition, posture de Vajrasana. Les mains sur les genoux, la colonne droite. Dégage un petit peu les épaules. Peut-être quelques cercles vers l'arrière.
Et ferme les yeux ici. Garde la colonne bien longue en essayant de décambrer le bas du dos, d'engager légèrement l'abdomen, le nombril vers la colonne vertébrale. Vraiment relâcher les épaules, la moindre tension. Et puis on va venir glisser les fesses sur le côté et les déposer sur le sol. Ici, une jambe va rester à l'avant, donc le genou et la jambe à 90 degrés, et l'autre jambe va venir vers l'arrière, également à 90 degrés. Je vais me pivoter légèrement pour que tu puisses voir. Venir dans cette posture du cerf. Donc ici, n'hésite pas à dégager la chair des fessiers pour être bien sur tes ischions. Et encore une fois, n'hésite pas à mettre des couvertures sous les genoux, par exemple, si les genoux sont légèrement sensibles. Coucou, nous avons un nouveau pratiquant avec nous. Coucou Lorenzo. Et une fois que tu es dans la posture du cerf, tu peux prendre ton bolster, ton coussin, et nous allons venir nous déposer vers l'avant. Et donc peut-être déposer la tête sur le coussin. Encore une fois, les 3 principes du Yin Yoga étant de ne pas aller jusqu'au bout de ses capacités dans la posture pour pouvoir la garder confortable et trouver donc l'immobilité, deuxième principe, et pouvoir rester plusieurs minutes, donc amener de la longueur dans le temps. Ici, cette flexion vers l'avant permet de travailler le méridien du gros intestin, qui est donc le deuxième organe clé de cette période de l'automne, ainsi que les organes digestifs. Ça va amener un petit massage dans la compression légère des organes internes. Et donc cette posture va agir comme un nettoyage intérieur, tout simplement, en douceur. Continue d'inspirer lentement, amplement, mais avec douceur. Et peut-être d'expirer par la bouche. Inspire par le nez, sens l'abdomen, les poumons se remplir d'air. Et expire par la bouche, les poumons se vident, puis l'abdomen. Encore quelques respirations à ton rythme. Et puis à la prochaine, inspire, relève la tête et prends appui sur tes mains pour te redresser. Dépose le bolster un petit peu plus loin, ramène les 2 pieds sur le tapis, les 2 genoux vers le ciel, et puis simplement change de côté. Donc, peu importe la jambe que tu avais travaillée à l'avant, viens simplement de l'autre côté et essaye de garder les 2 jambes à 90 degrés, pliées à 90 degrés, dégage la chair des fessiers. Et à nouveau, on va pouvoir venir en flexion avant, avec un bolster. Pour les personnes qui ont besoin d'encore un peu plus de soutien, donc pour celles qui ont un vrai bolster, qui ont la chance d'avoir un vrai bolster, on peut également le mettre en position verticale et aller vraiment dans une flexion très très douce en déposant le front sur le haut du bolster. Ou sinon, pour les personnes qui souhaitent aller un tout petit peu plus loin, on peut venir donc en flexion légèrement plus profonde et travailler toujours ce même méridien du gros intestin et stimuler les organes digestifs. Ça fait également un très bon étirement des hanches, du bassin, des cuisses et une légère décompression du bas du dos. Donc c'est une posture assez complète que l'on va tenir encore une bonne grosse minute. Donc trouve ton confort ici. Et continue de respirer dans tout le corps.
Imagine qu'à chaque inspire, tu rassembles tout cet air frais, ce nouvel oxygène. Laisse ton abdomen, tes poumons se remplir, sens les côtes à 360 degrés qui sont en expansion. Et à l'expiration, imagine que tu diffuses le souffle dans chacun de tes organes, dans chacune de tes extrémités. Et essaye de te détendre un tout petit peu plus à chaque expiration. Peut-être que ton corps fond légèrement plus vers l'avant. Et à la prochaine inspiration, relève la tête, utilise tes mains pour te relever. Et viens à nouveau passer avec les deux jambes sur le tapis. Et je te propose de mettre ton bolster sous tes genoux. Voilà, venir déposer tes jambes de manière très confortable. Et on va venir en Shavasana, la posture finale de cette pratique de Yin Yoga, donc avec lenteur, délicatesse, élégance du mouvement et conscience du corps surtout. Viens en Shavasana. Te déposer complètement sur le sol. N'hésite pas à agiter les hanches un tout petit peu pour trouver vraiment la posture optimale. Et ici, les bras viennent se déposer sur le tapis, les paumes vers le ciel. Et le corps complètement détendu. On va venir prendre 3 longues inspirations par le nez, longues mais lentes, avec un filet d'air assez réduit pour que l'inspiration dure le plus longtemps possible. Donc inspire jusqu'au bout de ton inspire et expire lentement par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Plus longue l'inspire, plus longue l'expire. Et expire par la bouche en essayant de faire durer l'expiration. Une dernière fois, inspire lentement par le nez. Et expire lentement par la bouche. Si tu souhaites rester davantage en Shavasana, c'est très bienvenu. Sinon, lentement, ramène du mouvement dans le corps, les genoux qui viennent vers la poitrine. Et enlace tes genoux avec tes 2 bras. Et peut-être de petits mouvements de droite à gauche pour masser le dos, le bas du dos. Et puis, passe sur le côté, les yeux toujours clos. Et trouve le chemin vers la posture assise. Si possible avec la même qualité de présence. Les yeux toujours fermés. Et pour la dernière partie de cette pratique, je t'invite à garder les yeux fermés. Amène tes 2 mains jointes devant le cœur, l'une contre l'autre. Et frotte pour amener un peu de chaleur, très nécessaire avec ce temps un petit peu frisqué. Et viens déposer tes paumes sur ton visage comme des petites coupelles. Et puis, je t'invite avec le bout des doigts à venir masser le haut du visage, les tempes, des petits cercles avec le bout des doigts qui descendent dans les joues, sur la mâchoire, toujours ces petits cercles, ces petites pressions. Et puis peut-être commence à masser le crâne,
Donc sans forcément vraiment frotter, essaye simplement de faire bouger la peau de ton crâne pour venir stimuler en douceur le système nerveux, le détendre. Et puis descends dans la nuque, à l'arrière du cou, les 2 lignes. Tu as normalement à la base du crâne ici donc un petit creux au centre et puis ensuite 2 lignes que tu sens avec les muscles du cou. Et ici on va pouvoir venir utiliser nos mains donc comme des petites pinces de crabe et on va venir masser donc vraiment en attrapant. Ici on va sentir justement tous les tendons, les ligaments et on va pouvoir venir les attraper et venir pincer, masser très doucement jusqu'à la base du cou, ce qui permet également de détendre le système nerveux. On peut également frotter avec peut-être les poings très doucement depuis la base du crâne jusqu'à la base du cou. Ici en passant également sous les mâchoires. Et puis en douceur, on va venir poser une main, donc comme les ailes d'un papillon sur la poitrine. Donc les mains croisées. Je vais me mettre à nouveau face à toi. Et puis les yeux fermés. On va respirer dans cette zone avec cette sorte d'auto-câlin. Et essayer d'amener de la conscience dans la zone de nos poumons et du méridien des poumons et des gros intestins qui passe par la zone que tu touches avec tes mains. Voilà, et simplement amener de l'attention, de la présence. Et quand tu sens que tu es prêt ou prête à finir ta pratique, tu peux déposer les mains sur les genoux et venir cligner les yeux pour les ouvrir. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique. J'espère que ça aura été une belle introduction à l'automne. Et à bientôt pour de nouvelles pratiques, plus yin ou yang, selon les envies.